Lucum. Ghislain Chibanda, le directeur sous-provincial de l'EPST Luilou à Luputa. Aujourd'hui, vous avez accueilli les autorités de la province éducationnelle de Lomami 2. Cet accueil, vous le placez sous quel signe? Merci, messieurs les journalistes, pour la question me posée. Le 13 juillet 2022, une journée réservée à la veille des examens qu'on appelle test national de sélection et d'orientation professionnelle pour les enfants des classes de 8e année, classe de base. Et alors, qu'est-ce qui vous anime à ce moment en accueillant ces autorités pour la première fois? Messieurs les journalistes, grande est notre joie d'avoir reçu le trio de la direction provinciale de Lomami 2, de l'EPST Lomami 2, dont l'inspecteur principal provincial qui n'a jamais été dans nos murs et qui a voulu s'adjoindre au directeur provincial de l'EPST Lomami 2 et le représentant du directeur provincial du SECOPE Lomami 2, qui sont venus pour le lancement officiel du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, une œuvre qui s'est faite pour la toute première fois sur l'étendue de la République. Pour notre province éducationnelle, on a bien choisi la cité de Luputa, chef-lieu du territoire de Luilou, pour le lancement officiel. Grande est notre joie de voir la présence de ce trio d'autorités pour notre province éducationnelle. À peine nommés, ils se sont déployés sur terrain. Ils ont commencé par la ville de Moulédutou où ils sont basés pour lancer les travaux de l'ENAFEP. Et ils ont choisi, vous l'avez bien dit, la cité de Mbuyachowa, ici à Luputa, pour le lancement de Tenasosp. Vous leur adressez quel message? Notre message comme mot d'adresse vis-à-vis de ces autorités est de leur adresser la bienvenue dans cette cité de Luputa, chef-lieu du territoire de Luilou, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent bienvenus et en la journée de demain de grand matin, nous serons sur terrain pour le lancement officiel de sorte que vers 9h, les activités de passation et d'administration de ces tests se passent au lycée Notre-Dame-de-Grâce. Et quel message vous adressez à tous les finalistes de la 8e par rapport à cet examen de demain? D'une part, je m'adresse non seulement aux finalistes de 8e année classe de base, et aussi et surtout à leurs parents, que l'heure a sonné, c'est qu'on pensait peut-être prétendre croire que c'était peut-être un rêve, devient une réalité. J'interviens en appelant et en rappelant à l'ordre tous les élèves finalistes de ce cycle d'orientation à pouvoir prendre place à ces examens qu'ils présentent paisiblement. Ce sont les examens comme les examens qu'ils passent tous les jours à l'école. Donc il n'y aura pas de choses étranges. On n'a pas composé une matière sur une matière qu'ils n'ont pas apprise. C'est question qu'on vérifie de plus près quelle est la tendance, quelle est la capacité intellectuelle de l'enfant, il a quelle aptitude pour que les écoles ne continuent pas à former des êtres qui deviennent des chômeurs. Donc l'orientation scolaire et professionnelle aide l'individu à recouvrir ses talents, à découvrir ce que Dieu avait placé en lui. Donc les dons, c'est comme ça que j'interpelle à tous les parents de ne pas se rétracter, d'envoyer ses enfants, quel que soit
peut-être la caution imposée parce que c'est sur le plan plutôt national. En République démocratique du Congo, à la journée de demain le 14, ces tests passent à tous les niveaux. Donc, l'enfant qui ne va pas accéder à ces tests, la conséquence, c'est que l'année prochaine, il sera contraint de reprendre l'année. Il sera contraint de reprendre l'année et alors que les autres sont en train d'évoluer. Le temps sera donné et a été déjà donné à tous les chefs d'établissement. Il n'y a pas 2 jours passés que le service d'inspection a dû sensibiliser les chefs d'établissement de l'étendue du territoire de l'île et ses environs pour qu'aucun chef d'établissement ne puisse recruter un enfant en première année l'année prochaine qui n'a pas été au test d'orientation. La presse vous remercie. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Oui, je m'appelle Anna-Claire Moussa Skabo, inspecteur chef de pôle du secondaire de l'île 1. Vous êtes technicien. Dans quelle attitude, dans quel climat les élèves finalistes de la 8e vont aborder ces examens demain? En général, le climat est calme. Il y a 2 jours qu'ils ont compris qu'il fallait payer les frais. Mais nombreux se plaignent encore jusqu'à ce soir pour payer les 32 000 francs. Quand j'ai pris la température dans les centres, le versement est vraiment très lent. On ne sait pas si on va dépasser la moitié des enfants inscrits ou pas, comme c'est la première expérience. Et chaque candidat finaliste qui n'aura pas à verser alors ses frais aura-t-il droit à présenter ses tests? Il n'y a rien pour rien sur la terre de Dieu. S'il n'a rien payé, il ne met pas son pied dans la salle et il doit reprendre la 8e l'année prochaine. Il ne mettra pas son pied en première année des humanités. Et tout celui qui a versé ce frais, qu'est-ce que vous lui dites? Non, nous lui demandons d'être courageux, de compter sur sa conscience, sur ce qu'il a appris à l'école. Les questions qu'on a posées ne viennent pas de l'enfer, sont des questions que les professeurs formulent chaque année ou chaque trimestre. Et nous lui demandons de bien travailler pour pouvoir accéder à la première année des humanités l'année prochaine. La presse vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Lenspoul, s'il arrivait que l'élève a réussi à l'école et il n'arrive pas à présenter ce test, qu'est-ce qui va venir juste après? Même s'il a eu 99% à l'école, parce que l'école aura, les points scolaires seront réduits à 50 points. Le test a 50 points. Même un génie qui a eu 99 sur 100, il doit avoir 49,9. Il a échoué. Et il reprend la 8e. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'Omami 2. Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'LBST d'Omami 2. Le lycée Notre-Dame de Grâce vous souhaite la bienvenue. Merci. Avec votre permission, si nous pouvons présenter le programme du jour. Autorisé. Merci. Monsieur l'administrateur du territoire, Monsieur le représentant du grand chef coutumier et chef de la chefferie de Kajissou, Monsieur le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'Omami 2, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'FST l'Omami 2, Monsieur le directeur provincial du CECOP l'Omami 2,
révérend abbé coordinateur, messieurs les chefs des centres, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Le 14 juillet 2022, sommes réunis ici au lycée Notre-Dame pour le lancement officiel de la passation du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Permettez-moi de vous présenter le programme du jour. Une fois la mise en place terminée, l'arrivée des membres du comité local, arrivée des invités, arrivée des membres du comité provincial restreint, arrivée de M. l'administrateur du territoire de l'Uilou, arrivée de son début de la cérémonie. Tout compte fait, nous commençons par l'hymne national, suivi de la prière dite par le révérend abbé coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Chilomba, mot d'accueil de Monsieur l'inspecteur chef de poule secondaire de l'Uilou 1, mot de Monsieur l'administrateur des territoires de l'Uilou, suivi du mot de Monsieur l'inspecteur principal provincial et présentation de la carte postale, mot de Monsieur le directeur provincial, mot du représentant du grand chef coutumier et chef de la chefferie de Kachisungu. Interviendra les formalités d'usage, c'est-à-dire déballage et constat des E15 par les chefs de centre et lancement officiel de la passation du test suivi de la coupure du ruban symbolique. Comme si cela ne suffisait pas, suivra l'entrée des candidats dans les salles d'examen sous l'encadrement des surveillants, début de distribution des cahiers d'items de l'épreuve du jour, des cahiers, remise des cahiers à quelques candidats par son Excellence, Monsieur le ministre, malgré empêché, départ du centre, visite des centres de Lukuta par les officiels, point de chute, voire auberge Fomous pour un rafraîchissement. Puis, fin de la cérémonie et retour officiel. Sans plus tarder, nous nous tenons debout pour entonner l'hymne national. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire, honneur pour les siècles des siècles. Pour ce jour de passation des épreuves pour nos enfants de 8e, la première édition, nous voudrions que ce soit ton œuvre.
que chacun de nos enfants soit concentré, illuminé par ton Esprit Saint, l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin qu'ils aient des résultats escomptés. Nous confions les intervenants, les premiers, les officiels, ainsi que les surveillants, les chefs de centre, pour que dans leur engagement, tout soit pour la gloire de Dieu, tout soit pour le salut de l'homme, tout soit pour la construction de notre cher beau pays. Que cette activité pédagogique prépare la relève de notre pays. Nous te l'avons demandé au nom de ton Fils Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Monsieur l'inspecteur, chef de cours secondaire de l'île 1, pour son mot d'adresse. Provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'Umami 2. Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'Umami 2. Monsieur le directeur provincial du SECOPE de l'Umami 2. Messieurs les opérateurs pédagogiques et distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de tous les parents, du personnel enseignant, des élèves du cycle primaire et secondaire de la sous-division de l'EPST L'Huile 1 et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour sur la terre de nos ancêtres. Et à travers cette entité, toute la province éducationnelle de l'Umami 2 vous reçoit avec une immense joie. De prime abord, nous remercions le Très-Haut qui est de l'univers, qui a bien conduit vos pas sur le chemin, qui vous garde dans sa main protectrice pendant ce bref séjour et qui vous guidera davantage sur le chemin de retour. Notre dette de gratitude est aussi exprimée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je cite Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, garant de la paix, sans laquelle notre rencontre de ce jour ne pouvait pas avoir lieu. Je serais ingrat et incomplet si je ne reconnais pas le geste de confiance que M. l'inspecteur principal provincial de l'EPST l'Umami 2 a posé en faveur du territoire de l'Huile, en ciblant sa sous-division et le pôle d'inspection secondaire de l'Huile 1. Pour lancer la première session du TENASOSP au nom de toute la province de l'Umami 2. Avant de procéder à la présentation de nos autorités, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire du secrétaire du pôle secondaire de l'Huile 3 qui est décédé après une très courte maladie et lors de la collection de l'ENAFEP. Il s'agit de M. Laurent Kasongo Katoko. Ok, merci. Maintenant, je vous présente les autorités qui sont avec nous sur place. Donc, les officiels. Nous commençons par l'enseignement primaire et professeur Siko Kassia. Applaudissez le provincial de l'Umami 2, M. Innocent Lucien Ikom. Nous évoluons vers le directeur provincial du SECOPE l'Umami 2, M. Hippolyte Chimana Wa Kayem. Maintenant, c'est le tour de M. le coordinateur des écoles catholiques de l'Umami 2, M. l'abbé Etienne Chipam. Nous avons le directeur de paix de Homme, M. l'abbé Jean Bosco Chibanda.
Et enfin, nous terminons par le président provincial du comité de parents du Congo, en abrégé, en APECO, M. Ilonga Mandjos. Je vous remercie. Invitons M. l'administrateur territoire de Lulu pour son mot de circonstance. L'inspecteur principal provincial de l'EPST Lomami 2 pour son mot de circonstance. Monsieur l'administrateur du territoire de Lulu, Monsieur le directeur provincial de l'EPST Lomami 2, Monsieur le directeur provincial du SECOP Lomami 2, Monsieur l'abbé coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Chilomba, Monsieur le directeur de BDOM, Mesdames, Messieurs les membres du comité sous-provincial de l'EPST Lulu 1, Lulu 2, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de pouvoir vous présenter la carte postale de la province éducationnelle de l'EPST Lomami 2. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle en sigle TENASOS se déroule aujourd'hui et demain sur toute l'étendue du territoire national de la RDC, soit du 14 au 15 juillet 2022, conformément au calendrier scolaire réaménagé par son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazali. La province éducationnelle de Lomami 2, basée à Mweneditu, couvre 3 territoires, Lulu, Ngandajika, Kamiji et la ville de Mweneditu. Dans l'ensemble, cette jeune province compte 10 sous-divisions, 20 poules d'inspection, dont 10 primaires, 10 secondaires, 10 antennes de SECOP et 10 antennes de CERNI. Ces structures locales, créées pour une administration de proximité renforcée, sont les répondantes des 5 services provinciaux, à savoir la direction provinciale de l'EPST, l'inspection principale provinciale, la direction provinciale du SECOP, la coordination provinciale des écoles conventionnées catholiques et la coordination provinciale des écoles conventionnées protestantes. S'agissant des effectifs des inscrits au test, la province a enregistré au total 30 267 candidats, dont 17 419 garçons, soit 58%, et 12 848 filles, soit 42%. Ils sont répartis dans 98 centres, alors qu'initialement, 105 centres étaient prévus. Cette réduction du nombre de centres s'explique par la situation de Lulu 1, où l'on est passé de 20 à 13 centres à raison de la déperdition scolaire. Dans la sous-division de Lulu 1, précisément, avec siège Luputa, chef-lieu du territoire de Lulu, choisi comme lieu du lancement officiel du TENASOS, le nombre d'inscrits est évalué à 5 149 candidats attendus, dont 3 143 garçons, soit 61%, et 2006 filles, soit 39%. Ici est de signaler que le territoire de Lulu, dans son ensemble, compte 5 sous-divisions de l'EPST avec 46 centres de TENASOS et 22 centres de l'examen d'État, soit près de la moitié de l'ensemble de la province éducationnelle Lomami 2. Les 30 267 candidats admis au TENASOS sont les élèves du cycle terminal de l'éducation de base, en abrégé CTB, c'est-à-dire ceux des classes de 8e. Il convient de noter qu'à l'issue de la publication des résultats devant intervenir dans les meilleurs délais, les candidats qui auront réussi obtiendront des brevets et seront orientés dans différentes filières des humanités suivant les avis de la commission locale d'orientation. Nous osons croire que nos finalistes du cycle terminal de l'éducation de base de la province éducationnelle de Lomami 2 en général et ceux de la sous-division de l'EPST Lulu 1 en particulier réussiront avec brio.
Bonne chance à tous les candidats de la province éducationnelle de Lomami 2. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le directeur provincial de l'EPST Lomami 2 pour son mot d'adresse. Chef coutumier de la chefferie de Katissungu ici représenté. Monsieur l'administrateur du territoire de l'Huile, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST Lomami 2, Révérend abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques de Lomami 2, Monsieur le membre du comité du Conseil de sécurité du territoire de l'Huile, Mesdames et Messieurs les partenaires éducatifs, Mesdames et Messieurs les cadres de l'EPST l'Huile 1 et Katinsungu, Monsieur le Président de l'ANAPECO Lomami 2, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole est respecté. C'est pour moi un honneur de prendre parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement du premier test national de sélection scolaire et d'orientation professionnelle des SOSPE, en sigle 2022 dans notre province. À cette occasion, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu notre Père pour son amour. Il nous a protégés chez nous et durant le voyage que nous avons effectué jusqu'à Luputa en paix. Nos hommages le plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, artisan de la paix et sécurité sans lesquels personne ne saurait vivre et travailler librement dans ce pays. Lui qui a concrétisé sa politique de la gratuité de l'enseignement de base. Nos vifs et sincères remerciements à son Excellence Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, gardien de la gratuité de l'enseignement de base, pour son effort de redressement du sous-secteur de l'éducation et de la pérennisation de la gratuité de l'éducation de base. À tous les notables et députés de notre province, notre sincère reconnaissance pour leurs multiples sollicitudes, et en particulier les honorables députés nationaux Robert Kaniki, élu de Nganajika, honorable Hakim Kabea, élu de Lulu, honorable Georges Tibang, élu de Kamiji, honorable Denis Chibangu, élu de Kanichina, honorable Charles Guillaume Mpunga, élu de la ville de Mweneditu, honorable Martin Lunganga, élu de Mweneditu pour leur contribution financière qui a permis à notre province d'avoir le bulletin de la gratuité de l'enseignement dans notre province. Monsieur l'administrateur du territoire de l'Huile, distingués invités, je profite de l'occasion pour insister sur le caractère gratuit de bulletin
de l'école primaire envoyés par le ministère de l'EPST qui se distribuent maintenant dans les sous-divisions de notre province éducationnelle. Il y a un dernier lot qui est à l'agence, qui va être bientôt chez nous, que nous allons aussi distribuer gratuitement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne saurais terminer ces chapitres sans remercier les premiers citoyens de notre province. Je cite son Excellence Nathan Ilunga Numbi, gouverneur de province de Lomami, lui qui, au lendemain de son installation officielle à Cabinda, comme bon père de famille, a montré ses oreilles attentives au SOS de l'enseignement primaire, secondaire et technique de sa province en envoyant une enveloppe qui a permis le déploiement de superviseurs et chefs de centre de ENAFEP. Est-ce qu'on peut applaudir pour son excellence? Premier mot à votre attention. Vous voilà arrivé au jour J, jour tant entendu, mais laissez-moi vous dire que ce jour n'est pas trop spécial comme on peut le croire. Il est parce qu'il marque et inaugure une nouvelle situation dans votre vie. Vous allez passer les tests préparés selon le programme national du Congo, le programme des 8e de l'enseignement de base. Je voudrais vous dire une chose, soyez serein et calme. Ces examens, vous allez les passer et réussir dans de bonnes conditions. Parce que vous y êtes déjà préparés depuis vos écoles. Je vous souhaite plein succès et bonne chance. Merci. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive la province éducationnelle Lomami 2. Je vous en remercie. Merci. Et messieurs les membres du comité territorial de sécurité, messieurs le directeur provincial de l'EPST Lomami 2, messieurs l'inspecteur principal provincial de Lomami 2, messieurs le directeur provincial des écoles Lomami 2, messieurs l'abbé coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Chilomba, messieurs le président de l'ARPECO, messieurs les grands chefs coutumiers et chefs de la chefferie de Kanyoka de Kachuzungu, ici représentés, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, mesdames et messieurs, les jours sont les mêmes, mais ils ne se ressemblent pas. C'est pour moi un honneur de prendre parole et de rendre depuis d'abord grâce à l'éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a voulu qu'on se retrouve aujourd'hui en ces lieux pour le lancement officiel du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle de NASOSP en cycle. Distingués invités, avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son discours d'investiture, a placé le secteur de l'éducation parmi ses priorités. Au nom de toute la population de la province de Lomami en général, et celle du territoire de l'Iru en particulier, j'ai saisi la même opportunité pour saluer tout le monde
et souhaiter un bon séjour à toutes les délégations et distingués invités qui ont accepté d'assister au cérémonial de séjour. L'heure n'est pas au discours. Je souhaite bonne chance à tous nos élèves de 8e. Cela étant, je déclare les lancements officiels du Tenazof. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive le territoire de Lilou, que vive la province éducationnelle de Lomami 2. J'ai dit et je vous remercie. Le centre et lancement officiel de la passation du test suivi de la couture du ruban symbolique. C'est bien fermé ou bien c'est... On a ouvert. C'est comment? C'est bien fermé. Maman? C'est bien fermé. Merci beaucoup. Les clés ici. Au hasard, une enveloppe. Inviter les élèves. Voilà, j'invite maintenant 2 élèves découragés qui peuvent venir ici et faire le constat. Si je vais, tu regardes l'état de ce truc. Regarde d'abord. Maman, venez. Oui. Comment tu trouves l'enveloppe? Elle est bien fermée, bien on a ouvert quelque part. Non, c'est bien fermé. Donne maintenant la fille. Regarde aussi, vérifie aussi. C'est bien fermé ou on l'a triché quelque part? C'est bien fermé. Merci beaucoup. Ici. Pose pourquoi il le Man balo mate bakwa tu boss bakwa kan wa mchimi ki ni mute kwa ngwabisi bakwa tu mwana. Nous passons à la coupure du ruban symbolique pour autoriser à nos enfants de passer leur examen. Acclamez les enfants, acclamez. Thank you.